Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Alors vous risquez d'avoir des effluves. Je suis en train de brûler de la soja. Alors on continue les signes astrologiques. J'ai pris un peu de retard, je suis désolée, je suis un peu débordée. Avec les Verseaux. Et après on entame la série des feux. Alors on va voir ce qui va se passer ce mois de septembre pour les signes des Verseaux. On a vu jusqu'à présent qu'il y avait beaucoup de travail personnel, que les signes d'air allaient être un peu malmenés, on va dire, parce qu'il y avait vraiment une analyse, une introspection qui allait se faire. Donc on va voir pour les signes du Verseau. On va voir ce qui va se passer. Ah. On voit la sagesse, l'acquisition de la sagesse. On voit aussi la présence et l'importance d'une personne plus âgée qui peut vous conseiller. On voit le chemin, on voit la route. Peut-être que certains d'entre vous sont commerciaux. On voit le déplacement. Et on voit aussi à travers l'association de ces deux cartes qu'il y a eu une sorte d'analyse sur votre parcours personnel qui a été fait, qui a été composé par des arrêts, des retours sur soi, des replis sur soi, des avancées, des culs-de-sac. C'est un peu un parcours au niveau de notre évolution. Hein. On est tous dans ces typologies-là, puisque on apprend les leçons, on recule, on avance, tout ne se fait pas sans mal. Et il y a cette sagesse ancestrale qui montre que bon, on va optimiser ce qu'on a appris et ce qu'on a compris. Et l'importance d'une personne plus âgée qui risque de vous conseiller aussi au niveau de votre cheminement ou au niveau de votre avancée. Alors, on va voir. Ah, il y a toujours une phase du passé. Alors, a priori, les signes d'air vont être énormément confrontés à cela. Un retour sur soi, une analyse, laisser certains schémas, abandonner certains schémas, c'est surtout ça. Se comprendre pour aller de l'avant et peut-être laisser certaines personnes qui vous n'apportent pas grand-chose. Donc on commence le jeu avec cette carte du passé qui est malheureusement pour beaucoup d'entre nous, c'est toujours un petit poids là qui nous gêne pour avancer. Et on voit que par rapport à ces phases, par rapport à ces cheminements, par rapport à ces prises de conscience, il va y avoir de la chance. Alors optimiser ce mois de septembre, il va vraiment vous aider à passer une étape. D'autant plus qu'on voit avec la carte 64 des discussions, on voit peut-être de futures rencontres, on voit quelque chose de très limpide. Et surtout, des réconciliations avec un terrain d'entente. Alors peut-être que vous allez vous réconcilier avec certaines personnes du passé, que vous allez vous réconcilier vous-même avec votre propre cheminement et avec votre propre positionnement par rapport au passé. Et tout ça, ça va vous amener de la chance qui va vous aider. Cette chance va vous aider à sortir un peu d'une sorte de petit marasme, on va dire. Et vous allez aller vers des invitations. Vous allez accepter des invitations et on voit vraiment cette ouverture vers l'extérieur. Alors, c'est des réceptions, ça peut être des invitations. Et on voit aussi, à travers ce verre, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous demande, comme c'est sous le passé, on vous demande aussi de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Votre passé, vous l'avez, mais c'est à vous d'en faire un boulet qui va vous quand même moins vous déranger qu'un boulet qui va être vraiment trop emprisonnant. À travers tout cela, on voit qu'il va y avoir des signatures qui vont être actées, alors peut-être de futurs contrats, de futurs projets, de futures envies, de futures aussi connexions vous avec vous et vous dire non, maintenant j'ai compris, j'ai grandi, j'ai compris, j'ai grandi. Je garde tout cela pour moi parce que bon, je me dévoile pas trop. Hein. Se dévoiler, c'est aussi se mettre à la merci d'eux. Je continue à apprendre, je continue à savoir, je continue à enrichir de façon à pouvoir optimiser pleinement ce nouveau potentiel qui s'ouvre à moi. Et quelque part aussi, on nous dit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui sont un peu en souffrance, hein, qui sont un peu bloquées. Peut-être que ces choses-là, elles vont être éclairées, et ça va vous aider à passer cette étape du passé. Donc, malheureusement pour vous aussi, une étape du passé à régler. Mais ça, je le dis et je le redis, on ne peut avancer bien dans son futur ou dans son présent que si on conscientise certaines choses. Sinon, on reproduit les mêmes choses. En général, et ça arrive souvent.
Alors, j'ai... Ah, je me trompe. J'ai associé plusieurs petites cartes avec les tirages. Alors, avec le jeu de Katia, j'ai associé le jeu d'Alexandre Musru, qui est un spécialiste, je trouve, et qui décline le jeu de Mademoiselle Lenormand sous différentes formes. Et je trouve qu'il le rend accessible, il le rend abordable à beaucoup de gens. Et j'ai décidé là de faire ce mariage. Parce que ce sont deux personnes que je trouve adorables, qui sont très généreuses. Et donc j'ai décidé de marier un peu leurs deux jeux pour voir ce qu'il veut dire. Et c'est vrai que là, je trouve que quand même c'est relativement pertinent l'association. Donc avec le jeu d'Alexandre, on voit bon, on voit le livre, hein, donc on est toujours dans le savoir et la connaissance quelque part, hein, on n'est pas déstabilisé, quoi. Et on voit l'amitié, on voit la protection, on voit le partenaire, peut-être une personne qui compte pour vous, une personne qui est sûre, une personne qui va vous aider. Donc avec cette réconciliation, peut-être qu'il y a des choses qui vont être éclairées. Alors, on voit que vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision et vous allez prendre un cheminement qui va vous amener vers une issue de sortir de ce passé. Donc, c'est toujours intéressant. Avec la dame de carreau, peut-être que c'est une dame qui va vous éclairer. Il y a cette notion de femme, hein, cette notion de féminité, cette notion aussi de laisser quelque chose pour repartir sur une nouvelle voie. Donc là, on voit que on a des chemins qui vont s'ouvrir si on accepte de travailler sur soi. Alors non seulement les chemins, mais alors là, on est parti pour un grand voyage. On a le vaisseau. Le vaisseau, toujours dans le changement, toujours dans quelque chose. On parle d'étranger, on parle de voyage. Bon, ça peut être un voyage réel pour vous en septembre. Et peut-être certains prennent les vacances là. Mais ça peut être aussi un... L'étranger, des fois, on est notre propre étranger à nous. Peut-être que c'est vous, en vous reconnectant, en vous libérant, que vous allez voir que finalement, vous ne vous connaissez pas tant que ça. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en travaillant avec des personnes, hein, comme je le fais actuellement, on s'aperçoit que finalement, il y a tellement de masques qui ont été mis, il y a tellement de couches, il y a tellement de protections qu'au bout d'un moment, on s'est oublié et on ne sait pas qui on est. Alors bon, un voyage, un déplacement, il y a vraiment cette notion de route, de déplacement, de décision, de voir une nouvelle issue, de faire un choix, de sortir et peut-être, écoutez, de partir peut-être à l'étranger, qui sait. Et alors là, écoutez, vous êtes les signes d'air qui avaient un très joli tirage, quelque part. Tous les signes ont de jolis tirages, mais là, vraiment, c'est axé cœur. Vous allez retrouver votre cœur, vous allez retrouver cette foi, vous allez retrouver cette notion de sentiment, de tendresse, de partage. Donc, peut-être que vous étiez un peu en mode chevalier des Templiers avec votre grosse armure. Non, quoique les Templiers n'avaient pas d'armure. Vous étiez peut-être en mode chevalier de Châteaufort. Vous avez votre armure. Et quelque part, vous aviez fait taire vos sentiments, vous étiez un peu emmuré. Et là, avec cette phase du passé qui va être analysée, avec cette envie de voir le positif sur ce parcours, cette envie de changement, cette envie d'aller vers quelque chose de différent, et peut-être que vous allez aussi avoir envie de faire vibrer votre cœur, de sentir, de ressentir, et petit à petit, de vous laisser guider peut-être sur une nouvelle voie qui nous parle d'amour. C'est vrai qu'on a quand même la carte d'amour, la carte de réconciliation, la carte de compréhension, alors peut-être, à vous de voir. Mais bon, essayez de cheminer chaque chose en son temps. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Donc, du mouvement pour vous. Alors, on va continuer parce que j'ai associé plusieurs petites cartes. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper. Je vais mettre les mêmes. On s'aperçoit qu'à travers ces tirages, chaque carte a une pertinence. Chaque carte a un écho avec une autre. Et, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Alors, on vous dit quoi? On vous dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, votre juste place. Quelle est votre place? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous envie? Avez-vous envie de bouger? Avez-vous envie d'analyser un peu tous ces masques, toutes ces erreurs, entre guillemets, pour, quelque part, être en harmonie, être en paix et pouvoir avancer, vous reconnecter et vivre pour vous, vivre. Et non pas survivre.
Toujours très intéressant. Alors, on continue. Donc, trouvez votre juste place et vous verrez que vous allez trouver la paix à travers cela. La paix. Ah, bah écoutez, j'avais voulu le faire exprès, je ne sais pas si je serais arrivée. Donc voilà, en septembre, les Verseaux, vous allez gagner en paix. Alors peut-être pas paquitas sur tout le mois, peut-être qu'il va y avoir encore des redondances, des tiraillements, mais petit à petit, vous allez retrouver cette paix intérieure qui va faire que petit à petit, vous allez découvrir, quelque part, vous redécouvrir et être beaucoup plus en harmonie avec ce qui se passe autour de vous. Et on continue. Ah, c'est un chemin, c'est un chemin. On va petit à petit vers une ouverture, mais il y a du travail avant. Si vous voulez vraiment optimiser cette ouverture qui se présente, qu'on commence à vous annoncer, il va falloir quand même que vous travaillez sur vous. Hein. Les ouvertures ne se vont pas comme ça mal. Parce que si on force un peu le destin et si on veut à tout prix ouvrir une porte quand on n'a pas entièrement cheminé, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va reproduire les mêmes schémas. Donc attention, soyons dans la vigilance et acceptons, acceptons d'avancer une marche après une autre. Après, un petit message Toltec pour vous. J'ai vu qu'il y avait certaines chaînes qui commençaient à l'utiliser et franchement, je trouve que c'est un super jeu. Et comme je disais ce matin dans la vidéo, qui n'est pas excessivement cher et qui peut aider tous les matins à petit conseil. Le Toltec. Je découvre que moi je juge les autres, moi j'ai peur d'être jugé en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Donc, soyons indulgents, apprenons à nous connaître, parce qu'a priori, nous sommes un étranger. A priori, on est trop exigeant, on n'a pas assez d'indulgence avec nous, on n'a pas assez d'humilité. Et apprenons à petit être moins dans le jugement pour les autres, parce que quelque part, d'être dans le jugement des autres, ça reflète la peur d'être jugé soi-même. Ça, c'est très intéressant à méditer. Et l'autre petit message qui va vous accompagner. Nous avons pensée positive. Ah, bah écoutez, c'est toujours la continuité. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Les clés, alors on les avait où les clés? La paix, les clés. Donc, pensée positive. Voilà. Un très joli tirage pour vous les Verseaux qui va vous accompagner ce mois de septembre. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.